Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jugano, on est sur Warforge et aujourd'hui on va parler des Emperor's Children. Ça fait un moment que je vous dis que j'ai envie de jouer les Emperor's Children, en particulier Xarahan, le prince démon. Et donc ça y est, aujourd'hui, deck guide sur le Demon Prince Xarahan. Alors je vais vous montrer un premier deck qui n'est pas celui que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Le truc c'est que quand on essaye de jouer les démons avec Zarahan et avec tous les démons qu'on a dans la faction des Emperor's Children, on en a quelques-uns par ici, par là, voilà. On a en particulier le Big Daddy Winged Demon Prince. Et donc en fait, quand on a envie de jouer un deck démon, l'idée c'est de jouer cette carte-là. En fait, c'est cette carte-là qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de sortir le Big Daddy pour faire des combos avec des démons. On va piocher nos démons avec son effet de cruauté, on va réduire leur coût, on va augmenter leur point d'attaque et on va éclater notre adversaire. Voilà, c'est ça qu'on cherche à faire. Et le truc, c'est que malheureusement, ça fonctionne pas en fait. J'ai beaucoup galéré avec un deck comme ça, j'ai beaucoup galéré à trouver un deck qui fonctionne en fait avec Zarahan, parce qu'au départ, je jouais un deck de ce type-là, où je me concentrais un petit peu trop sur le late game avec cette carte-là en particulier, et malheureusement, ça ne fonctionne pas, en tout cas à l'heure actuelle, parce que pour pouvoir jouer cette carte-là, elle coûte un petit peu trop cher en fait, c'est ça le problème. Alors, elle coûte pas trop cher par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ses stats et tout, mais elle coûte trop cher dans le sens où, pour pouvoir la jouer et pour pouvoir profiter des effets de cette carte dans une game, eh bien, il faut survivre jusqu'à ce qu'on puisse la jouer, justement, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'énergie pour la jouer et pour pouvoir faire des combos par la suite. Et le problème, il est là, c'est que, en fait, on n'arrive pas à survivre. La faction des Emperor's Children, à l'heure actuelle, elle n'a pas les outils qu'il faut pour jouer contrôle, pour jouer late game. On manque par exemple de soins, on a très peu accès à du soin dans cette faction. On a accès à aucune carte défensive avec Vanguard par exemple. On a pas mal de cartes de gestion, certes, mais des cartes de gestion qui vont être extrêmement faibles, extrêmement sensibles aux unités adverses avec Flying. Par exemple, les Big Flankers, là, le Fiend et le Blitzbringer, ils ont tous 0 point d'attaque en range. Et donc ça les rend extrêmement faibles en face d'unités avec Flying. Et donc voilà, on a un certain nombre de problèmes comme ça, de choses qui ne vont pas dans la faction et qui font qu'on ne peut pas se permettre de jouer un deck lent, un deck contrôle, un deck même mid-range, j'ai envie de dire, et on peut pas en fait patienter, survivre jusqu'à ce qu'on soit capable de jouer nos grosses cartes comme celle-ci. Donc voilà, malheureusement ça fonctionne pas. Donc j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup testé et tout, et je suis arrivé à me dire un truc, c'est que voilà. Alors si on regarde le Warlord, le Demon Prince, il est intéressant parce qu'il a ses 40 points de vie, donc ça c'est bien pour jouer contrôle justement. Mais après, il n'a pas grand-chose d'autre qui s'accorde avec ce style de jeu. Par exemple, il a un talent qui va booster les troupes alliées. D'accord. On va donner plus de en attaque à nos troupes, ainsi que plus de points de vie si ce sont des démons. Donc ça c'est cool, mais c'est pas tout à fait une carte défensive, c'est pas une carte qui va nous permettre de tenir le coup dans la game. C'est plutôt une carte qui va nous permettre de booster nos troupes pour faire davantage de dégâts sur le board et sur le warlord adverse. En plus de ça, si on regarde l'effet passif ici, l'effet ecstasy de notre warlord, qui lui fait gagner plus 1 en mêlée une fois qu'il aura perdu suffisamment de points de vie, c'est pareil, c'est pas du tout un effet défensif, c'est plutôt un effet offensif, un effet agressif. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de jouer plutôt aggro en fait. Pourquoi pas essayer de jouer plutôt aggro plutôt qu'un deck un peu mid, late game comme ça. Et donc j'en suis arrivé à un autre deck que je vais vous montrer tout de suite. Ce deck là, voilà, le deck aggro démon. Un deck qui ressemble pas mal à celui qu'on a vu juste avant, mais qui a quand même des différences majeures. En particulier, on n'a plus le late game avec les gros démons et tout qui sont là, qui coûtent trop cher et qui sont injouables. Et on a un peu plus d'early game, et c'est un deck qui fonctionne les amis, c'est un deck qui fonctionne, c'est un deck avec lequel je suis monté comme vous voyez là jusqu'à 3000 points, donc ça marche super bien, alors qu'avec le deck que j'ai montré juste avant je ne dépassais pas les 2600 points en ladder,
Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce deck-là dans le détail. Je vais vous expliquer donc ce qu'on a comme carte, comment ça se joue. Ensuite, on parlera un petit peu de stratégie. Je parlerai également des remplacements possibles des cartes légendaires et épiques, parce qu'il y a pas mal, mine de rien, de cartes légendaires qui sont difficiles à obtenir. Et ensuite, on partira en ladder, on fera quelques games, et comme ça, vous pourrez voir le deck en action. Et donc sur ce, c'est parti. On va commencer par les démons, parce qu'on joue tout de même un deck démon, faut pas l'oublier. Et donc on va avoir un certain nombre de démons, on va avoir Démonette ici, donc petit démon qui coûte 1, 2,02 en stat, et avec un petit effet de rallye qui donne -1/-1 en attaque à une troupe ennemie. Donc ça c'est assez sympa dans l'esprit d'un deck contrôle, mais comme on l'a vu juste avant, ça marche pas si bien que ça, un deck contrôle, mais cette carte-là est toujours intéressante dans un deck aggro parce que elle peut se combiner en fait avec le talent de Xarahan qui va lui donner +2, +2, +2, et donc l'idée c'est que pour 3 énergies, on peut jouer cette carte-là sous la forme d'une 4/4, et donc c'est pas mal du tout en fait, ça nous fait un tempo drop, ça nous fait une carte relativement agressive avec ses 4 points d'attaque en mêlée, et donc voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner aussi dans un deck aggro. On a un autre démon qui fait à peu près la même chose, Alurès, donc 3/03 pour 2 énergies et avec un effet de rallye qui fait -2/-2 cette fois-ci. Cette carte-là, c'est pareil, on va en fait pas la jouer comme ça telle quelle, on va la jouer avec le talent de Xarahan pour lui donner ce boost en stats et la faire devenir 5/5 pour 4 énergies, ce qui est tout à fait acceptable. Et on a aussi une petite possibilité de combo. Si on joue Alurès plus Démonette, les démonettes qu'on aura en jeu auront flank, et donc on pourra attaquer avec, voilà, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme démon? On a Find ici, donc lui par contre il est auto-include dans tous les decks Emperor's Children parce qu'il est très très fort. Flanqueur pour 4 énergies, 5/05, avec un effet de slay qui nous met des Dark Pact of Excess en main, donc ça c'est super. Et on a un autre démon assez similaire, le Blitzbringer, 5/06 pour 5, donc une carte qui ressemble pas mal au Find, donc un gros flanqueur en mêlée avec 0 en range attack, donc quand même une certaine fragilité en range attack et contre les flyers, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a en termes de démons dans ce deck. Le truc, c'est que les autres cartes qui sont des démons, que je vais vous montrer tout de suite, on va faire une petite recherche. Ce sont des cartes soit que je n'ai pas en fait, soit qui sont trop chères, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et donc qui ne sont pas intéressantes à jouer. Le Slaanesh Spawn par exemple, c'est une carte que je n'ai pas, c'est une carte qui est scellée dans le Vault. Si je l'avais, je la jouerais parce qu'elle est très intéressante, mais bon voilà, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, mettez-la dans le deck, absolument. Carnival of Excess, c'est une carte qui coûte un peu cher et qui est full random, donc c'est une carte qui est pas si intéressante que ça. On peut toujours la jouer en un exemplaire, je vous proposerai un remplacement à un moment donné et avec la possibilité de jouer cette carte là, mais voilà, dans l'esprit de mon deck aggro, à la base, je ne la joue pas parce qu'elle coûte un peu cher et son effet est pas si intéressant que ça par rapport à son coût. Et finalement, le Demon Prince, lui, voilà, il est juste trop cher en fait, et donc on va pas pouvoir le jouer. On va le laisser en dehors du deck, et on va se contenter des plus petits démons pour notre deck aggro. On a une dernière carte qui synergise avec les démons et qu'on a par contre dans notre deck, c'est Dark Apparition. Cette carte là par contre elle est essentielle, elle est super forte, elle est vraiment importante. Elle nous permet de piocher un démon dans notre deck ou alors de donner stealth à un démon qu'on a en jeu. Ces deux effets là sont très intéressants, donc cette carte là a parfaitement sa place dans le deck et en 2 exemplaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le deck? On va faire un petit tour des cartes qu'on a. On a déjà Plains of Excess, carte très intéressante parce que notre Xarahan, il a un petit point faible encore, c'est que il a que 2 points d'attaque. D'accord? Il a un +1 en mêlée, mais qui arrive relativement tard dans la game. En early game, il a que ces 2 petits points d'attaque. Et donc, il peut avoir du mal à gérer des troupes qui vont avoir 3 points de vie que l'adversaire va nous jouer. Et Plains of Excess, ça nous apporte ce petit dégât supplémentaire qui peut nous être utile justement pour gérer des troupes de l'adversaire en early game. C'est une carte qui a aussi la possibilité d'achever des troupes ou même le Warlord de l'adversaire à un moment donné s'il ne reste
reste un petit dégât à faire, on peut envoyer Planes of Excess pour achever nos adversaires. Et il y a une autre synergie possible avec cette carte-là, c'est la synergie avec les effets de cruauté. Si on a des cartes qui ont cruauté en jeu, comme par exemple Blazebringer, et qu'on joue Planes of Excess, chaque ennemi qu'on va toucher avec notre petit point de dégâts va déclencher l'effet de cruauté et on va gagner un paquet de points d'attaque d'un seul coup sur notre Blazebringer. Donc c'est super intéressant comme effet, il faut l'avoir en tête quand on joue le deck. Et finalement, j'en ai pas parlé, mais le petit dégât, il peut aussi servir à supprimer les shields sur les troupes et sur le warlord de l'adversaire. Donc aussi à avoir en tête, une carte qui est très intéressante, très polyvalente et qu'on a en x2 dans ce deck. Ensuite, on a ici un exemplaire de Eternal Servitude. C'est une carte qui se combine bien avec les flanqueurs par exemple. Là, on peut les ressusciter pour 2 énergies et attaquer avec à nouveau. C'est une carte qui a un autre petit combo dont je vais vous parler juste après, mais c'est une carte qui n'est pas non plus si importante que ça et qui peut être remplacée par un Carnival of Excess par exemple, ou alors par une carte qui va infliger des dégâts comme Embrace the Pain ou alors Rapide Éviscération, pourquoi pas. C'est pas une carte qui est indispensable dans le deck, mais elle est quand même assez sympa. On a ensuite Infractor, donc là voilà, on a de l'early game, on joue aggro, donc on veut jouer des cartes sur le terrain. Ces cartes-là qui coûtent 2 énergies, elles compensent aussi un autre petit point faible de Xarahan, qui est le fait qu'il ne peut rien jouer par lui-même en early game à 2 énergies lors de notre premier tour, puisque notre talent il ne marche que si on a déjà une troupe en jeu, sinon ce talent ne fait absolument rien. Et donc, pour compenser le fait de perdre ces 2 énergies, on va avoir ici de l'early game. Donc on va avoir Infractor, carte très intéressante, un 1-1-3 pour 2 énergies, donc c'est cool, et qui se booste avec son effet de cruauté. Donc on le joue, on attaque avec notre Warlord et on obtient +1/+1. Et l'idée avec cette carte-là, c'est d'essayer de booster ses stats le plus possible, comme on peut. Et en fait, l'adversaire va souvent l'attaquer avec son Warlord, et donc il va prendre des dégâts, et donc c'est exactement ce qu'on veut, puisqu'on veut tuer l'adversaire le plus vite possible. Cette carte, elle est là pour ça, pour générer des points de dégâts sur l'adversaire en se faisant attaquer. On a un autre drop 2, le Constrictus Tormentor, carte qui est vraiment très très forte et qui est incluse dans pas mal de decks Emperor's Children. Pourquoi? Parce qu'elle a des stats relativement intéressantes pour 2 énergies, ça va, 1-3-3 c'est cool, mais c'est surtout pour son effet qui nous met dans notre main des élixirs de combat. Donc elle nous met dans notre main un élixir de combat à la fin de notre tour, et donc ça c'est super, les élixirs de combat on en veut, ce sont des petits bonus très très intéressants, très très forts, qu'on va utiliser comme on peut pour booster nos troupes, pour faire des petits combos. Donc cette carte là elle est très bien, et on en a 2 exemplaires aussi dans notre deck. On a ensuite Quicksilver Grace, donc là on a un stratagème qui donne flank à une de nos troupes et qui génère aussi un élixir de combat. Cette carte là elle se combine parfaitement avec un certain nombre de troupes qu'on a dans notre deck, comme par exemple, on y reviendra un peu plus tard, mais le Infractor Obsessionniste, Veldras, pourquoi pas cette carte légendaire dont on parlera juste après, Malgarash également. Voilà, on a pas mal de cibles intéressantes pour cette carte-là, et donc cette carte, elle est très bien, elle nous permet d'avoir des petits flanqueurs en plus dans notre deck. On a ensuite Icon of Excess, donc ça c'est notre drop 3. La plupart du temps dans les decks Emperor's Children, on va jouer Threnodic Noise Marine, que je vais vous montrer tout de suite, c'est celui-là. Carte très très sympa, un 4-4 pour 3 énergies avec un effet d'extasie qui lui soigne un point de vie et qui lui donne Bloodthirst, et donc on peut attaquer 2 fois avec cette carte là. Donc c'est une carte qui est très bien pour les decks aggro, qui a un potentiel de dégâts énorme, mais c'est une carte qui a un point faible assez prononcé, donc ce petit point d'attaque en mêlée qui la rend extrêmement faible à n'importe quel flanqueur en early game. Et donc cette carte là, moi j'ai décidé de ne pas la jouer et de jouer à la place le Icon of Excess, une carte qui a des stats un peu différentes, un 2-2-4, un peu plus équilibré, mais pas très impressionnante en termes d'attaque. Par contre, elle a un effet d'extasie qui est assez intéressant, je trouve, qui fait qu'elle va donner un Dark Pact of Excess à chacune de nos troupes en jeu, y compris lui-même. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que l'adversaire, un petit peu comme avec le Threnodic Noise Marine, il a besoin de faire très attention quand il va gérer cette carte-là, parce que s'il ne fait pas attention, il va se retrouver avec une carte avec 4 points d'attaque, et il va du coup prendre plus de dégâts,
Et ça, c'est quelque chose, du coup, qui nous arrange. On joue aggro, on veut faire des dégâts, et cette carte-là, justement, elle a ce potentiel de faire pas mal de dégâts grâce à son effet d'extasie. Elle peut en plus booster nos autres troupes en jeu, donc c'est une carte qui est vachement intéressante. D'ailleurs, petit combo avec, justement, Eternal Servitude, si on arrive à ressusciter Icon of Excess avec Eternal Servitude, elle va arriver en jeu et elle va perdre ses points de vie. Son effet d'extasie va se déclencher et on va obtenir un Dark Path of Excess sur chacune de nos troupes qu'on a en jeu. C'est un combo qui est potentiellement très intéressant. En drop 3, c'est la seule carte qu'on va voir, sauf que non, on a un autre drop 3 dans le jeu. Rappelez-vous, il s'agit de Démonette, qu'on peut jouer à 3 énergies avec le talent de Xaraan, justement, pour en faire une 4 de 4. Et donc on a finalement 2 drop 3 dans notre deck. On a du coup une certaine flexibilité avec nos démons qui nous permet de jouer tempo, qui nous permet de jouer on curve. Et ça, c'est super intéressant justement avec ce Warlord. Et ça nous permet de jouer un deck aggro qui va être justement particulièrement efficace. On a un Mechanized Murder aussi à 3 énergies, donc on pioche des cartes, on génère des élixirs de combat, c'est super. Voilà. Le Fiend, on en a parlé. À 4 énergies, on a aussi le Infractor Obsessionniste, probablement la meilleure troupe de la faction des Emperor's Children. Cette carte-là, elle est super forte. Elle coûte 4 énergies, 4 en termes de stats. Quand elle arrive en jeu, on choisit un élixir de combat qu'on met dans notre main. La plupart du temps, on va essayer de prendre celui qui donne de l'armure. On donne un point d'armure du coup immédiatement à notre obsessionniste. Ça nous fait une 4 Armor 1. Et avec un shield, puisque quand on utilise un élixir de combat sur ce gars-là, avec son effet de stimulation, on lui donne shield, et donc ça nous fait une carte extrêmement difficile à gérer pour notre adversaire. C'est une carte qui est vraiment très forte et qui a sa place dans tous les decks Emperor's Children. Avec Xaraan, elle est aussi intéressante cette carte-là parce qu'on peut tout à fait déclencher son effet de stimulation en utilisant le talent de Xaraan. Donc on booste les stats offensives de notre carte, on lui donne shield, on attaque et on fait énormément de dégâts sur l'adversaire. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien. En termes de drop 4, on va avoir également, donc je le précise parce que c'est important, Alures qui peut se combiner avec le talent de Xaraan. Et on a aussi Veldras de Sublime. Alors lui, il est là juste parce que c'est une bonne carte en fait. C'est une carte légendaire qui a un potentiel de dégâts énorme. On peut le combiner du coup avec les élixirs de combat pour activer son effet de stimulation et attaquer, soit le Warlord adverse plusieurs fois s'il n'y a pas d'ennemis en jeu, ou alors on peut l'utiliser comme removal. D'accord, on peut utiliser cette carte pour gérer des troupes de l'adversaire. On peut plus ou moins cibler les troupes qu'on va attaquer puisque ce sont celles qui vont avoir les attaques les plus importantes. Donc voilà, c'est une carte qui est très intéressante, qui est assez polyvalente. On peut faire plein de dégâts sur le Warlord adverse, mais on peut aussi gérer des troupes adverses avec. Donc c'est une carte qui a tout à fait sa place dans un deck Emperor's Children. Le Blitzbringer, on en a déjà parlé, et on a ensuite des cartes légendaires qui sont là parce qu'elles sont très fortes. Elles ne sont pas indispensables pour le deck en soi, mais elles sont vraiment très fortes et donc incluses dans la plupart, dans même tous les decks Emperor's Children. On a Exquisite Swordsmanship, la meilleure carte légendaire de la faction. Si vous avez un jeton légendaire que vous voulez l'utiliser, utilisez-le pour obtenir cette carte-là. C'est vraiment la meilleure de la faction. Ça vous donne +1 en mêlée ce tour-ci à votre Warlord et ça inflige des dégâts à tous les ennemis équivalents à l'attaque de votre Warlord en mêlée. Donc c'est une AOE, c'est la seule carte d'AOE qu'on a dans la faction et donc c'est une carte qui est vraiment super balèze. Une carte qui n'est pas indispensable comme je le disais, mais quand on l'a en main dans la game, c'est vraiment très fort et ça augmente considérablement nos chances de victoire. On a une autre AOE qui est la Rapturous Ruination, mais c'est pas vraiment une AOE en fait. Cette carte-là, c'est une carte qui est juste un méga gros finisher. Ça inflige 7 dégâts à tout. Donc les troupes de l'adversaire, nos troupes, le Warlord de l'adversaire et notre Warlord. Donc c'est une carte qui est plus un finisher qu'une AOE en fait. C'est une carte qu'on va utiliser pour achever l'adversaire, ou alors éventuellement pour se sortir de situations compliquées, mais c'est une carte qu'on ne peut pas vraiment utiliser comme Exquisite Swordsmanship pour gérer le board de l'adversaire. C'est vraiment une carte de bourrin, celle-ci, qui fait super mal et qui est du coup très dangereuse, donc il faut faire vraiment attention quand on l'utilise. Mais c'est une carte qui a tout à fait sa place dans un deck aggro, puisque justement, c'est une carte qui va nous aider à achever l'adversaire, un petit peu comme si on jouait le Wailing Doom avec les Eldar, et donc c'est une carte qui a tout à fait sa place ici.
On a ensuite Malgarage dit Adamant, donc une troupe très solide, hein, un drop 5 très solide, 3-5-5 avec de l'armure, avec en plus un effet d'extasie qui le soigne. Donc c'est une carte qui est difficile à gérer en fait, c'est une carte qu'il faut gérer d'un seul coup, sinon elle va se soigner et ça va être une catastrophe à gérer. En plus de ça, on peut augmenter ses points d'attaque en rage avec stimulation, donc c'est une carte qui est vraiment très forte. Une cible très sympa pour Quicksilver Grace hein, d'ailleurs. Et on a finalement la toute nouvelle légendaire Tyrian Goes, donc drop 6 très sympa, un 5-6-6 avec un shield et avec un effet de cruauté très intéressant. Un effet de cruauté qui donne des Dark Pact of Excess aux troupes adjacentes. Et donc en fait ça c'est une carte qui se combine très bien, justement, on en parlait au tout début du deck guide avec Plains of Excess. Imaginons, vous avez à 6 énergies, vous jouez Blitzbringer, ok? Vous jouez Blitzbringer, pas forcément d'attaque, vous le rendez invisible avec Dark Apparition, d'accord? Donc a priori votre Blitzbringer va survivre, et au tour d'après, on envoie Tyrian Goes, on envoie Plains of Excess, et pour chaque ennemi qu'on aura touché avec le Plains of Excess, notre Blitzbringer va gagner un Dark Pact of Excess plus un point d'attaque en mêlée. Et donc ça nous fait un super combo. On a des Blitzbringer qui peuvent monter jusqu'à 20 points d'attaque. C'est vraiment super balèze. Et donc c'est une carte qui est très intéressante justement parce que c'est à la fois un bon drop et en plus une carte de combo avec un potentiel combo dévastateur. Et donc c'est une carte qui a tout à fait sa place dans ce deck. Mais ne vous inquiétez pas les amis, je sais que cette carte elle est quasiment impossible à obtenir à l'heure actuelle. Ainsi que d'ailleurs les autres cartes légendaires. Et donc on va parler juste après de remplacement potentiel justement pour ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans le deck? On en parle juste après. Ok, alors quels sont les remplacements qu'on peut faire si on n'a pas certaines des cartes légendaires ou peut-être des cartes épiques de ce deck-là? On va aller voir ça tout de suite. On va d'abord parler des cartes légendaires, donc des 4 cartes qui sont là, hein, les AOE, Finisher et les troupes. Pour remplacer ces cartes-là, en particulier les stratagèmes, les AOE, ce que je vous propose, c'est pourquoi pas Carnival of Excess. J'ai déjà dit un peu plus tôt que c'était une carte qu'on pouvait tout à fait mettre dans le deck en un exemplaire, peut-être même en 2 exemplaires, hein, s'il vous manque plusieurs cartes dans le deck que j'ai présenté. C'est une carte qui coûte un petit peu cher, qui a un effet un petit peu trop random à mon goût, mais qui peut tout à fait quand même être utilisée. Ça reste une carte de démon, hein. On peut utiliser le talent de Zaharian pour booster les démons qu'on va avoir avec cette carte-là. Donc voilà, ça reste une carte qui peut tout à fait être jouée dans ce deck-là. Une autre possibilité, c'est Heldrake. On peut jouer Heldrake en un exemplaire, par exemple, à la place de Swordsmanship ou de Ruination. D'accord, hein, donc c'est une carte qui va avoir une AOE un petit peu plus faible et qui va coûter plus cher, mais c'est un remplacement du coup potentiel de ces cartes-là. En ce qui concerne les troupes, pour Tyrian Goes, on va avoir la possibilité de jouer Slaanesh Sorcerer. C'est une carte qui ressemble un petit peu à Tyrian Goes. C'est une carte qui a des stats un petit peu plus faibles, hein, qui n'a pas le shield, mais qui a un effet de cruauté, qui va également booster les troupes qu'on a en jeu. Alors pas autant que le Tyrian Goes, hein, bien sûr, mais c'est une carte qui a quand même un effet similaire et donc qui peut être jouée éventuellement en un exemplaire à la place de Goes. Et pour Malgarach, moi ce que je vous conseillerais, c'est pourquoi pas de jouer le Flawless Blade Champion si vous l'avez, mais c'est une carte épique, donc on va plutôt regarder les cartes rares et communes. Et donc pourquoi pas le Tormentor Obsessionniste, c'est un drop 4 solide, une carte qui a des stats équilibrées, voilà, donc c'est un drop 4 qu'on peut jouer dans un deck de ce type là, hein, en tempo et tout, c'est une carte qui passe assez bien dans un deck comme ça. Voilà ce que je peux vous proposer pour remplacer ces cartes-là. Il y a aussi une autre carte qu'on peut utiliser en tant que remplacement hein, pour des troupes éventuellement qu'on n'aurait pas. C'est Vengeful Surge. Cette carte elle est intéressante, hein, elle nous met en jeu un Infractor et un Tormentor. Le Tormentor il va potentiellement faire des petits dégâts en plus sur le board ou le Warlord adverse. Et on peut avoir la possibilité aussi, hein, si on s'y prend bien, de donner flank à nos 2 petites troupes ici. Donc voilà, c'est une carte qui peut être jouée.
Je la jouais moi au départ hein, dans l'ancienne version de mon deck démon. Finalement, je l'ai enlevé parce que j'ai trouvé que c'était une carte pas si forte que ça et qui a d'autres, comment dire, il y a d'autres cartes qui sont meilleures, mais c'est une carte qui peut tout à fait être ajoutée si vous n'avez pas certaines cartes dans le deck. Après, je vous cache pas que des cartes comme Infractor Obsessionniste, si on l'a pas, c'est quand même assez relou, hein. C'est une carte qui est vraiment très 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 forte. C'est une carte qui est un must-have dans cette faction, hein. Il faut vraiment l'avoir. C'est une carte qui est très très forte, qui, si on la on-curve, ça fait vraiment des ravages. Donc j'aurais pas de remplacement vraiment intéressant pour cette carte-là, à part le Tormentor Obsessionniste, mais c'est clairement pas le même délire, hein. L'Infractor Obsessionniste, si vous avez la possibilité de le crafter avec des jetons épiques, allez-y parce que c'est vraiment une carte très très forte. Ok, deux, trois autres petites options de remplacement. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt, ce sont les cartes qui vont infliger des dégâts. Donc on a Embrace the Pain ici, 2 points de dégâts, ça peut servir de finisher, ça peut servir aussi potentiellement pour activer l'effet d'extasie de notre Warlord artificiellement, ou celui de notre Icon of Excess, hein, pourquoi pas. Donc c'est une carte qui peut être jouée dans ce deck-là, hein. Et on a aussi Rapide Éviscération. Rapide Éviscération, c'est une carte intéressante parce qu'elle inflige 2 dégâts et si on détruit une troupe adverse avec, on obtient un petit infractor. Donc on est carrément dans le thème du deck, hein. C'est une carte qui peut être jouée. Moi je les ai enlevées ces cartes-là, je les jouais avant mais je les ai enlevées parce que bah voilà, j'ai simplement trouvé d'autres cartes à mettre dans mon deck qui me semblaient plus intéressantes. Mais ce sont des cartes qui peuvent tout à fait être jouées dans ce deck-là, donc n'hésitez pas à en mettre si jamais il vous manque certaines cartes légendaires ou épiques. Et la dernière proposition que je vais vous faire, c'est Mercurial Host. Un exemplaire de cette carte-là, ça peut être sympa hein, pour avoir un petit peu plus d'élixirs de combat. C'est toujours bon à prendre, les élixirs de combat. Donc c'est une carte qui passe un petit peu partout, hein. C'est une carte autour où on va la jouer, il ne va pas se passer grand chose, mais avec les élixirs de combat, on va pouvoir faire des combos, on va pouvoir faire des trucs sympas. Donc c'est une carte qui peut être jouée dans le deck. Avant que j'oublie, une dernière carte que je n'ai pas mais que vous devez absolument mettre dans ce deck-là si vous l'avez, c'est la carte, le démon, voilà, Slanesh Spawn. Voilà, c'est une carte qui est un démon, donc qui a parfaitement sa place dans ce deck-là. Moi, je ne l'ai pas parce qu'elle est scellée dans le Vault, cette carte-là, hein. Elle était disponible lors de la deuxième semaine, sauf que j'ai pas cherché à obtenir les cartes du Vault à ce moment-là. Ou peut-être dans la première semaine plutôt, je sais plus très bien. Bref, c'est une carte qui a tout à fait sa place hein, dans ce deck. C'est un flanqueur, un effet de cruauté aussi, donc pour gagner des points d'attaque, c'est vraiment exactement ce qu'on veut. On peut la combiner évidemment avec le talent de Xarahan. Voilà, bref, c'est une carte. Si vous ne l'avez pas, mettez-la dans le deck absolument. Voilà, si vous avez cette carte hein, et si vous l'avez en 2 exemplaires, vous pouvez parfaitement remplacer Eternal Servitude et peut-être un exemplaire de Quicksilver Grace par cette carte-là, hein. Voilà, c'est par exemple, hein. En tout cas, c'est une carte que si je l'avais, et puis dès que je vais l'avoir, hein, quand l'événement de la sortie des Emperor Children va se finir dans quelques jours, dès que j'aurai cette carte-là, je la jouerai parce que c'est une carte qui est très très forte à mon avis et qui a tout à fait sa place dans ce deck. Voilà pour les remplacements potentiels les amis, on va parler un tout petit peu des match-ups. J'ai pas grand chose à dire sur les match-ups parce que j'ai mine de rien pas joué tant que ça le deck. C'est un deck qui marche plutôt bien dans l'ensemble. Alors on va un peu galérer quand même contre Asmodai. Asmodai il est très présent dans la méta actuelle et il peut être un problème parce qu'Asmodai avec les Dark Angels il a des cartes qui peuvent être assez fortes, qui peuvent gérer assez facilement les troupes qu'on va jouer. Par exemple le Infractor Obsessionniste, 4-4-4 Shield Armure. Et ben, même avec tous ces buffs, il peut se faire éclater assez facilement par Asmodai, qui va lui mettre un petit ping avec son talent, ce qui va enlever son shield, et ensuite il va jouer un flanqueur à 5 points d'attaque en range, hein, donc le Landspeeder, le Ravenwing Ancient, ce genre de choses, et il peut assez facilement éclater notre obsessionniste. Donc voilà, Asmodai, il a la possibilité de gérer nos troupes sans trop de difficultés, donc ça peut être un match-up difficile. On a aussi les Ultramarines qui peuvent être un match-up difficile parce que les Ultramarines ils vont jouer beaucoup de cartes avec Flying et des cartes très fortes, hein, les Inceptor hein, en particulier, et on peut avoir du mal à gérer ces cartes-là. Mais on peut aussi tout à fait s'en sortir parce qu'on a un deck qui est très agressif, qui peut sortir beaucoup de dégâts un peu de nulle part, et donc il ne faut pas se décourager, même si ça va être dur contre les Ultramarines, on peut s'en sortir, on peut y arriver, hein. Moi-même j'arrive à les battre assez régulièrement.
Et je crois que c'est à peu près tout. On peut peut-être parler vite fait des decks agressifs comme par exemple Mozrog, Gourdrang, ce genre de choses, hein, les decks qui vont être très très aggro, un petit peu comme le deck qu'on a là. Voilà, c'est des decks contre lesquels il faut faire attention parce que on va diminuer nos points de vie assez rapidement en combattant ces adversaires-là. Et donc après, bah, il faut être prudent, il faut essayer de garder les cartes importantes en main pour les jouer au dernier moment pour faire la différence. Voilà, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Ça peut être difficile de jouer contre d'autres decks agressifs, mais le deck a parfaitement ses chances, hein. Je suis monté à 3000 assez rapidement quand même avec ce deck-là, donc c'est quand même un deck qui marche vraiment pas mal. Et je vais vous montrer tout ça dans 10 games, hein. De toute façon, on va faire quelques games et vous allez voir comment le deck fonctionne, comment le deck je le joue. Vous allez voir que c'est très agressif. J'attaque l'adversaire à chaque tour avec mon Warlord, sauf si vraiment je suis dans une situation délicate. J'essaie d'utiliser au mieux les différentes cartes que j'ai, faire des petits combos et tout, et j'essaie du coup bah, de tuer l'adversaire. Euh, voilà, on a des sources de dégâts avec Exquisite Swordsmanship et avec Ruination qui nous permettent de venir chercher le létal à un moment donné dans la game, alors que l'adversaire s'y attend pas forcément. Voilà, on a un deck en tout cas qui marche, et donc je vais vous montrer tout ça les amis, on va faire quelques games, et du coup bah, c'est parti, on y va. Ok, première game. Ok, première game contre Neurotrope. On a un semblant de curve, mais pas tout à fait. On va virer Alures, on va essayer de choper un drop 3. On n'a pas eu de drop 3. Acid Rain. Oh lolo. Alors, putain, est-ce qu'il faut jouer ça ou pas? Alors là, le problème c'est que ça rend mes troupes très vulnérables aussi, hein. On va essayer sans. On va essayer sans, on va voir. Alors. Alors, on va démarrer avec le Constrictus, je pense. Euh, Ouais, on va faire ça. Comme ça, on va commencer à générer des élixirs dès le départ. Ok, c'est cool. Voilà, si j'avais joué Acid Rain, il aurait pu le tuer comme ça d'un seul coup, juste en l'attaquant. Ça aurait été quand même dommage. Il va... Ah, il va pas le tuer? Ah si, d'accord. Ok, pourquoi pas. Un adversaire qui n'a probablement pas la défense, la carte défensive du niveau 20 dans la forge. Bon, bah, ok, hein. Donc là, on n'a pas grand-chose à faire d'autre que de jouer le Infractor. On lui fait gagner des points d'attaque directement. Voilà, et ça c'est et là on est bien parce qu'au prochain tour on a Obsessionniste et Obsessionniste il est très très dangereux, très très solide. Oh lolo. Et ben mon adversaire s'en sort vraiment plutôt pas mal, hein. Ok. Bon, bah, on va quand même envoyer l'Obsessionniste, je pense, avec de l'armure, on espère. Pas d'armure, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Il va se faire éclater assez facilement, c'est vraiment dommage. Que je lui mette plus de range attack, ça change rien. Je pense que je vais prendre ça. Comme ça, j'ai un blast à utiliser un peu plus tard, si besoin. On va juste attaquer du coup, parce que lui, il va se sacrifier hein, pour gérer le Infractor. Ouais. Ok, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ouais, c'est pas ouf tout ça. On va envoyer Alures, on va lui donner plus de, plus de, plus de. Et on va attaquer. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire malheureusement. On va garder les flanqueurs hein, pour plus tard. Peut-être que j'en jouerai au prochain tour avec le talent pour le faire devenir 7, 2, 7. C'est quand même pas mal hein, en termes de stats pour 6 énergies.
Les tyrannides, ils n'ont pas de gros flanqueurs en range attack. Alors, ils ont évidemment les gargoyles, mais ils ont rien d'autre. Donc, on peut se permettre, je pense, de jouer nos démons juste comme ça avec quelques petits stats en plus. Quelques petits. Ok, ok, super, ok. Alors, ça, c'est intéressant, ça. Malgarache. Ah, ah. Question, est-ce que je joue tout de suite ou pas? Je vais tenter de jouer tout de suite, hein. Il va avoir du mal à le gérer, hein. Ou alors je buff mon démon ici, mais alors dans ce cas-là, je fais rien d'autre. Je vais pas jouer un film juste comme ça tout seul. Ok, on envoie Malgarache et on attaque. Il va avoir du mal à gérer. Malgarache, il est solide, hein. Avec son petit point d'armure et en plus son effet d'extasie qui le soigne, il est solide. Là, pour le coup, il faudrait qu'il y ait un gargoyle doublé pour le gérer, sinon ça va être compliqué. Ok. Si l'adversaire ne gère pas le Malgarache, il va prendre cher. Euh, ou il va prendre très très cher. Ou alors là, ok. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer Find avec talent. Je détruis le Warrior. J'obtiens un Dark Pact of Excess que je mets sur Malgarache. Et il gagne en tout 3 points d'attaque en range. Ou alors je joue cette carte-là. Je mets le Blast sur mon Warlord et j'obtiens 2 Dark Pact sur Malgarache. Mais alors lui il survit dans ce cas-là. Je vais faire ça, c'est trop, c'est trop. Ah, j'ai envie de faire ça, ouais, c'est obligé, c'est obligé. Allez. Voilà, petit combo. On met un maximum de dégâts sur le Warlord. Et, et on attaque le Warlord, mais oui, mais oui. Ah, ça fait plaisir de pouvoir utiliser cette carte avec son effet de cruauté là. C'est cool. En plus de ça, il a son shield, donc il va être difficile à remove. Ok, on se soigne. Ouais, d'accord, il va pouvoir éliminer le Malgarage comme ça. Ouh. Ouh. Malheureusement, ça va pas être suffisant puisque mon Gauze va survivre. Et voilà. GG. Alors, on affronte Medreyal. D'accord. Alors, c'est assez sympa comme curve. On a un drop 2 et un drop 3. Et on a Dark Apparition. Je sais pas si je le garde. Je pense que je vais le garder, ouais. Alors, on ne veut rien de tout ça, évidemment. On veut jouer notre curve comme prévu. Alors, bon. Constrictus, c'est sûr. De l'armure, c'est vachement bien. Ok, ça joue agressif comme ça dès le départ. On va utiliser Démonette pour réduire les points d'attaque à 0 de ce gars-là. On le booste évidemment. Et je... Attends. Il pourrait jouer genre... comment il s'appelle? Witchcraft. Non, je sais plus comment il s'appelle. Ok. Ok, c'est pas grave. Ok, on va attaquer ici, d'accord.
Est-ce que je mets l'armure tout de suite? On n'a pas de drop 4, on va être un petit peu faible peut-être au prochain tour, donc on va s'assurer qu'il survive lui en lui mettant un petit point d'armure. Là c'est le Warlock, voilà, c'est le Warlock. Si l'adversaire joue un Warlock, alors il n'a pas les stones, et s'il joue un Warlock à un moment donné, il peut tout à fait redonner un point d'attaque à celui-là, et il va pouvoir attaquer dans ce cas-là, et c'est relou. Ok, donc on va envoyer Infractor et on va paf notre démon, on en profite. Voilà, et on attaque, on met des dégâts, c'est super. Avec ce qu'il a en jeu, il peut pas le gérer, il va falloir qu'il sorte quelque chose en plus pour le gérer, mon démon. Il suffit qu'il ait un Shroud Runner ou un deuxième... Oh, je sais déjà plus comment il s'appelle. Wind Rider, voilà. Bon, là ça marche. Lequel il va sacrifier. Il sacrifie le Wind Rider. C'est étonnant ça. Ok, très bien. Alors on a l'AOE, mais évidemment on va pas jouer ça tout de suite, hein, ça sert à rien. On a Blitzbringer, ouais. Je pourrais l'utiliser pour détruire une des stones. Ou alors je mets Icon of Excess avec un Dark Pact. Ça peut être sympa. Ça force un petit peu l'adversaire à prendre des dégâts en fait. Ça c'est cool. Donc on y va, on gère les troupes de l'adversaire. Et on va jouer Icon of Excess. Ok. Et on lui donne un petit +2/+2. Voilà, on a Exquisite Swordsmanship, c'est super cool. On a Blitzbringer potentiellement avec Dark Apparition au prochain tour. Donc ouais, on est pas mal, on est pas mal. Ça c'est cool. Oh, ça c'est pas cool par contre. Hmm. Alors, euh, je pense que je vais juste bourriner. On va jouer Blitzbringer. On va attaquer le Warlord adverse. Voilà. Et on va donner Stealth à notre démon. Oh, j'aurais dû attaquer avant. J'aurais pu attaquer le Warlock. Je fais une petite erreur. Et en même temps, pas forcément parce que je m'assure que mon démon survit en faisant ça. Parce que l'adversaire pourrait très bien jouer une Storm. Et ça pourrait tuer mon Blitzbringer s'il n'a pas tous ses points de vie. Mais là, s'il survit, c'est terminé. S'il survit, c'est terminé. Ouais, ouais. En plus, j'ai mes deux big AOE en main. Non, ouais, c'est terminé. Ok. Gourdrang, ok. Alors, on va garder juste l'obsessionniste. On va jeter tout le reste, hein, ça sert à rien. Ouais. Ok, alors j'ai jamais joué encore contre des warlords hyper agressifs comme Gourdrang, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va utiliser nos démons pour le mettre en difficulté. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que j'attaque? C'est la question. Est-ce que j'attaque? Vu ce que j'ai en main, je sais pas, hein. Allez, on attaque. On joue aggro après tout, donc on peut essayer. On va jouer Démonette ou alors Icon of Excess. Non, on va jouer Démonette, parce que Démonette, elle a plus de points d'attaque.
points d'attaque sont réduits. Dis donc, ça suffit? Très bien. Au moins, on n'a pas pris les dégâts. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on a l'obsessionniste. Évidemment, quand on joue l'obsessionniste, on va pas jouer le film de maintenant, hein. Ça ne sert à rien. Ok. Alors du coup, je continue à attaquer. Ça me paraît pas mal. Ok. C'est pas bon du tout pour lui parce qu'il va pas pouvoir le gérer, l'obsessionniste. Voilà. Alors, dans quel ordre on fait les choses? Euh, Quoi qu'il arrive, je peux pas le tuer tout de suite. Donc, on va simplement jouer ça. Euh, on va faire comme ça. Et j'ai envie de dire qu'on va bourriner en fait. Voilà, tant pis pour le shield, on bourrine. Je pense qu'on peut y arriver. L'adversaire va toujours avoir du mal à le gérer. S'il met son talent pour attaquer et pour gérer mon Infractor, ça va lui faire mal. Donc ça c'est super cool. Ok, il se soigne, très bien. Très bien, très bien. Alors, on va attaquer, pas avec le Warlord parce qu'on va être stun et ça c'est relou, mais on va attaquer avec lui pour donner un Dark Pact à une de nos troupes, un démon. On va jouer tout de suite. La question c'est, est-ce que je joue Blitzbringer ou Fiend? Fiend, je peux lui mettre Excessive Vigor. Blitzbringer, je peux le mettre en stealth, mais il a potentiellement accès à ses hard removal, et donc si je mets mon démon en stealth, bon bah voilà, il va pas se passer grand chose. Bon, on va essayer quand même. On va le mettre en stealth. On va attaquer pour lui donner un Dark Pact. Et on va rien faire de plus pour le moment. Il faut absolument qu'il ait un hard removal pour le gérer. Il faut aussi qu'il gère d'abord mon Icon of Excess. D'accord, bah très bien. Ok. Pas de hard removal, donc voilà, c'est terminé du coup. Là, je pense que c'est terminé. Je vais pour la première fois utiliser mon, ma carte défensive sur une troupe alliée. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est trop bien. Et voilà, GG. Oh, Lucius. Ok. On a de la pioche, on a aussi un drop 3 là. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir là-dessus. Ok. On prend le ping toujours. Allez mon pote. Oh, ben non mais non mais... Ah mais si je suis con, il bourrine, c'est normal. Oh, ça c'est relou. Euh, Je suis tenté d'utiliser ça directement, mais parce que je vais prendre très cher hein, si.
Ouais, on va le faire, on va le faire. On va envoyer ça. On pêche un petit infractor. Ouais. Est-ce que je le joue tout de suite? Pourquoi pas, hein, ça permet de détourner un petit peu les dégâts de l'adversaire. Il n'aura pas été de boosté, c'est dommage. Mais il ne me sera pas d'une grande utilité plus tard dans la game, donc on va faire comme ça. Ok. Ça va être Démonette du coup avec le Dark Pact. Hop, hop. Il se soigne, il n'y a pas de souci. Il va pouvoir attaquer Démonette, il va peut-être même m'attaquer moi. Mais il n'y a pas de souci. Oh là là, la cœur de fou. Ah, c'est bizarre ça. Ok. Il va pas du tout protéger son obsessionniste. C'est étonnant ça. Bon, on va l'éliminer, hein, évidemment. Et je vais me permettre même une petite attaque. Ouh, là je me dis que s'il y a Malgarage qui sort au prochain tour, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, 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 chaud. On a Alures qu'on peut booster et on peut lui mettre Stealth. Putain, c'est chaud, hein. Ouais, Malgarage là, il va pas survivre. Ah, ok, on va faire Alures. On va booster Alures et je crois que je vais rien faire d'autre. Bah si, je vais Dark Apparition, mais on va faire comme ça, on va faire comme ça. Là, je vais prendre cher, mais bon, c'est comme ça, hein. L'idée, c'est de réussir à reprendre le board à un moment donné. Pu. Ok. Ok, je peux tout gérer. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est cool. Bon, déjà, ok. Ok, on va faire comme ça. Comme ça. Et on va jouer Icon of Excess. J'avais le choix entre Constrictus ou Icon of Excess. Je joue Icon of Excess qui est un peu plus fort. J'aurais pu piocher aussi, mais là, il vaut mieux que je mette du board. Là, je peux prendre cher hein, si le... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Ah, ça marche bien pour lui, hein. Ouais. Alors, il pourra pas gérer... Ah si, oh. Ok, d'accord. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux lui faire? Là, je peux lui mettre 11 et je peux lui mettre 6 après avec ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça me permet de lui mettre de le mettre très très bas en life. On va faire ça tout de suite. Ouais, on va bourriner direct. Voilà, je me mets hors de portée de son big finisher puisqu'il est à 7. Donc, s'il l'utilise, bah, il meurt. Yes, ok, super. On a réussi à tenir avec notre petit démon là. Alors, ok, Asmodee, c'est pas un super match-up, c'est un match-up compliqué.
Ok, alors, on n'a pas de drop 2. On a un drop 4 ici. Et on va probablement balancer tout le reste. Est-ce que je garde Dark Apparition? Ça peut... Ah ouais. Ok, on va tenter le coup. Ok, alors. On n'a rien à faire au tour 1, c'est vraiment dommage. On peut aller chercher potentiellement un drop 3 avec ça. On a une de nos cartes légendaires, c'est super. Ok, alors. Ah, c'est pas tout à fait ce que je voulais, hein. Bon, on va piocher une carte. Ouais. Ouais. Donc là, on n'a rien à faire en early game, c'est un peu relou. On a quand même des gros démons en main, donc il y a moyen d'arriver à faire quelque chose peut-être dans la game. On va voir. Oh. Alors. Aïe. Je peux pas le gérer, lui. Je ne peux pas le gérer. Je peux vraiment pas le gérer du tout. Ouais. Ok, on va lui mettre moins de quand même. Il va se soigner et tout, il va détruire mon unité sans problème. Alors ouais, je le force un petit peu à attaquer avec son Warlord. Donc au moins ça lui fait un quest point en moins, c'est cool. Oh lolo. Il va pas se soigner du tout. D'accord. Quoi? Ah ouais. Bon bah ok, hein. Bon, eh ben on n'a pas trop le choix, hein. On n'a pas trop le choix. Ouais, donc lui il va l'éclater gratuitement. Ah c'est chaud, ça commence pas très bien. C'était même pas nécessaire pour lui de faire ça, mais bon. Oh là là, ah ouais, en fait il gagne un max de quest point. Ah c'est chaud. Ouais, ça commence assez mal, on se fait éclater. Ok, on a une solution. On a une solution. C'est... Voilà. C'est pas l'idéal, mais on a une solution. Attends, est-ce que je peux faire autrement? Bah non. Voilà, et voilà. C'est tout ce que je peux faire. On a des troupes intéressantes à jouer, mais l'adversaire a l'initiative, et donc ça complique quand même pas mal les choses. Aïe, en plus il me joue des grosses troupes bien vénères là. Il faudrait que j'ai un Quicksilver Grace. Ok. Attends, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. C'est même pas mal du tout. Donc, je joue ça. Ok, lui, je lui mets -3 au total. Lui, il aura flank. Je lui mets plus de avec ça. Et je peux aussi attaquer avec le Warlord. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et je peux peut-être donner Stealth à lui. Et comme ça, je peux faire un tour assez badass. Prochain tour. On peut essayer en tout cas. Ok, donc on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Oui, c'est bon. Là.
Là et là. Ok. Et je me rends compte que j'aurais dû jouer Dark Apparition juste après parce que ça aurait été mieux que lui prenne Stealth au lieu de Alurès. Parce qu'il a des stats un peu plus élevées. Au moins, il aura mis quelques dégâts sur le Warlord adverse. Voilà, c'est très bien. Oh, l'adversaire ne fait rien du tout. Alors, dans ce cas-là, on va... Ah, j'aimerais bien jouer ça, mais c'est pas tout à fait le moment. On va faire comme ça. On va attaquer. On va obtenir un Dark Pact. Est-ce que j'en mets un deuxième tout de suite? Non. On va juste attaquer. Et puis c'est tout. Ouais. C'est dommage que j'ai pas pu utiliser mon talent en plus pour lui donner des points de vie. Mais on a quand même un drop solide en jeu, à moins que l'adversaire il ait son secret. Oh lolo, c'est encore pire. Enfin non, non, non c'est mieux. Parce qu'au moins il va rien faire d'autre. Il va utiliser son ping hein, quand même. Ah là là, on prend cher. Mais bon, allez, l'adversaire a très peu de cartes en main, il n'a pas grand chose à faire, on va essayer d'en profiter. Obsessionniste sans armure, c'est vraiment dommage. On va prendre des points d'attaque. On va jouer celui-là, on va jouer le talent ici, et on va attaquer. Et on garde les points d'attaque pour le moment où on va tuer notre adversaire. Toujours pareil, hein, s'il a son Hard Removal, bah, c'est mort hein, malheureusement. Ok. Mhm. Ah, ok. Ok. Alors, combien de dégâts peut-on faire? Là, on est à 6, on peut monter à 8, 10, 12. Là, on ajoute 6 avec ça, ça fait 18. Et ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ah là 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 là, c'est pas suffisant. Ah, ok. Bon, je vais le faire quand même, hein. Voilà, on va tout lui mettre. On va abandonner le shield. Et on va bourriner avec ça en plus. Ouais, on y est presque, mais on n'y est pas tout à fait. Ah là là. Ouais. Il a tellement de secrets dans son deck. Ouais, d'accord, ça peut marcher. Alors attends, on va faire ça. Hop. Oh, on a eu du blast. Ok. Euh, réfléchis, réfléchis. On va jouer lui.
je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Ah, c'est relou, hein. On est à deux doigts d'y arriver, mais on n'y est pas encore. Mhm. On dirait que notre adversaire est à court d'options. Ok. Ok. Ah, ouais. Et c'est bon. Oh là là, c'était chaud, hein. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Ok, ok les amis, on a fait le tour du deck, on a fait du gameplay, vous avez pu voir comment le deck fonctionne. C'est un deck qui est très sympa, hein, un deck qui est très agressif, on a pas mal de petits combos, on va gagner des games avec ce deck-là, on va pouvoir monter en ladder, c'est vraiment sympa à jouer. N'hésitez pas les amis à tester, à partir en ladder avec les démons et à vous faire plaisir. Alors je sais que c'est pas forcément évident à l'heure actuelle parce qu'il y a un certain nombre de cartes dans le deck, hein, des légendaires et peut-être des épiques aussi qui sont difficilement accessibles. En particulier, il y en a certaines qui sont scellées dans le Vault et dans le Battle Pass parce qu'on est encore en plein dans l'événement de la sortie des Emperor's Children. Mais ça se termine dans tout juste quelques jours, donc les cartes vont devenir accessibles dans les boosters et via le craft, hein, avec les jetons légendaires et les jetons épiques, hein. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas les amis à partir un petit peu en ladder avec les démons et à vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. D'autres deck guides vont arriver sur la chaîne. En attendant, je vous dis eh bien ciao ciao, Juganon out.